Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, et qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Chers téléspectateurs du réseau C'est les Lumières, chers pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph, en cette fête de Saint-Antoine, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, Dieu accorde le pardon à quiconque ose le lui demander. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer Saül? Je l'ai rejeté. Il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé, à Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice. Je te dirai alors ce que tu dois faire. Tu consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel obéit à l'ordre du Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville furent pris de crainte. Ils allèrent à sa rencontre et lui demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour sacrifier avec moi. » Il purifia lui-même Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes,
car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « C'est lui, donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et revint chez lui à Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Ensemble. Autrefois, tu as parlé à tes amis. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de Dieu vivant donne la vie. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Jésus leur répond, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Au temps du prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger, et il en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Oser l'impensable, voilà le message que nous livrent les Écritures d'aujourd'hui. Oser l'impensable. Ainsi, en première lecture, nous avons entendu Samuel qui, sous les ordres du Seigneur, part à la recherche d'un nouveau roi pour Israël, alors que Saül occupe déjà le trône. Voilà qui est pour le moins surprenant. Puis Samuel, toujours sous les ordres du Seigneur, oint David le cadet des fils de Jessé. C'est encore une fois un choix étonnant que de choisir le fils cadet plutôt qu'un des fils plus âgés, de stature plus imposante. Dans l'Évangile, nous sommes toujours dans la surprise avec Jésus qui semble proposer d'oser l'impensable, ne pas respecter la loi du sabbat. En début de cette célébration, je vous disais que l'Église honore aujourd'hui Saint Antoine. Saint Antoine, dont le style de vie qui osa un style de vie déconcertant pour se reposer en Dieu seul. Mais quand on y pense bien, la résurrection du Christ, cœur de notre foi, n'est-elle pas l'œuvre du Père la plus improbable, la plus inconcevable qu'il soit? Cher ami, qu'est-ce à dire de tout cela? Sinon que l'Église nous invite à ne pas nous dérober lorsque l'Esprit nous indique des avenues ou des occasions inattendues, voire de prime abord complètement déraisonnables. Frères et sœurs dans la foi, les textes de la liturgie d'aujourd'hui, celle d'hier et celle de demain, eh bien, ces textes nous indiquent clairement que pour suivre Jésus, il faut adopter une nouvelle manière de penser et d'agir. Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts pour l'amour de Jésus, pour l'amour de Dieu, d'adopter cette nouvelle manière de faire, d'agir et de penser? C'est à cela que je vous invite aujourd'hui à réfléchir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Antoine. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour les personnes que nous portons dans nos cœurs, dans nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Antoine, Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous chantons Pain de Dieu, pain rompu, au numéro 94 dans le recueil de chants. Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus-Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde. Pain rompu pour un monde
éternel, tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle. Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus-Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit. Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette communion, Seigneur, donne-nous de résister aux tentations de l'ennemi, comme tu as donné à saint Antoine de vaincre le prince des ténèbres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous, vos amis et vos familles. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.